Laten we nu eens kijken naar uw vragen. Een eerste belangrijke vraag die we meermaals kregen is: wat gebeurt er als de stemming negatief is? Wat zijn dan de gevolgen? En vandaag is die vraag zeker van belang, nu we de uitleg van de commissaris over de jaarrekeningen hebben gehoord. Dus Bernard, wat wil dat zeggen als de jaarrekening zou worden afgekeurd? Eh bien, la réponse est très simple. Donc, comme l'a rappelé il y a quelques instants Thierry, compte tenu de la qualité des contacts en cours actuellement dans notre recherche de nouveaux investisseurs, le conseil d'administration de notre coopérative a estimé qu'il y a suffisamment d'éléments, même si effectivement encore intangible, encore rien de signé aujourd'hui, que pour déclarer la continuité d'exploitation. Le conseil d'administration se réunit régulièrement, il l'a encore fait pas plus tard qu'hier pendant une bonne partie de la journée, et il confirme son analyse. Et donc il appartient maintenant à l'Assemblée générale de se prononcer en toute souveraineté. Et donc de deux choses l'une, soit les comptes proposés ne sont pas approuvés aux majorités requises par nos statuts, et je fais une petite parenthèse, vous savez que nous devons avoir une majorité globale, mais aussi une majorité dans chacun des trois collèges qui composent notre Assemblée générale. Le collège A, les organisations sociétales, le B, je dirais, le collège par défaut de tous les particuliers et entreprises, et puis le collège C, qui est le collège des institutionnels. Il faut donc majorité dans les trois collèges. Si nous n'avons pas cette majorité-là pour l'approbation des comptes, deux conséquences sont à signaler. La première chose, c'est que conformément à nos statuts, nous ne pourrons pas voter sur les deux résolutions suivantes qui sont relatives à la décharge des administrateurs et du commissaire aux comptes, puisque nos statuts prévoient qu'on ne peut le faire que si les comptes sont approuvés. Alors bien sûr, le formulaire de vote prévoit ces questions-là, mais si jamais on devait être dans cette situation-là, bien entendu, on ne tiendra pas compte des votes exprimés sur ces deux résolutions, puisqu'elles ne pourront pas être votées. Deuxième conséquence, c'est que le conseil d'administration convoquera une nouvelle assemblée générale pour statuer sur l'adoption des comptes annuels, ainsi que bien sûr la décharge des administrateurs et du commissaire aux comptes, et que la date qui sera fixée pour cette nouvelle assemblée générale sera fixée pour permettre que les comptes soient approuvés et déposés auprès de la Banque nationale de Belgique avant le 31 juillet prochain, comme la loi le prévoit. Ça, c'est l'hypothèse où les comptes ne devraient pas être approuvés. Si, à l'inverse, les comptes proposés sont approuvés aux majorités requises par les statuts, eh bien dans ce cas, bien entendu, les résolutions relatives à la décharge des administrateurs et du commissaire aux comptes seront bien prises en considération. Dankjewel Bernard, dat is duidelijk. Voor de overige vragen ga ik even kijken bij mijn collega's Charles van Doorslaer en Lucia Iglesias Lopez. En als ik het goed begrijp, zijn de meeste vragen voor Bernard of Thierry. Dus ik ruim de baan. Avant de poser la première question, Nuibi souhaitait s'excuser pour les problèmes de son qui sont rencontrés dans la version virtuelle de l'Assemblée générale. Et nous mettons tout en œuvre et on fait de notre mieux pour que cela soit résolu au plus vite. Alors, j'ai une première question qui s'adresse plutôt au commissaire. Donc, pourquoi rendre une opinion négative et non une opinion avec réserve? Ceci est généralement la pratique s'il n'y a pas d'éléments probants assurant la continuité et s'il n'y a pas non plus d'éléments probants assurant la discontinuité. Peut-être pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, il y a 4 types de rapports qui peuvent être émis par le commissaire. Une opinion sans réserve qui considère qu'il n'y a aucune erreur matérielle, problématique matérielle dans les comptes, c'est celle que vous verrez la plus souvent. Une opinion avec réserve qui considère qu'il y a un point spécifique des comptes annuels qui n'est pas correct, pour lequel le commissaire est en désaccord. Et une opinion d'abstention sur laquelle le commissaire dit « je ne sais pas, je n'arrive pas à conclure parce que je n'ai pas d'éléments qu'il me faut ». Et enfin, l'opinion que j'ai donnée, l'opinion négative, qui dit qu'il y a un désaccord du commissaire avec les comptes annuels. Les normes d'audit sont assez claires et ne nous laissent pas beaucoup de choix. Donc, dans le cadre d'une problématique de continuité, les deux possibilités principales sont soit une opinion sans réserve, mais avec un paragraphe explicatif ou paragraphe d'observation qui explique et qui renvoie à une incertitude matérielle, soit une opinion négative qui dit qu'on n'est pas d'accord avec la continuité d'exploitation. Sur ce qui a été dit dans la question, je dois mettre mon désaccord. Une opinion avec réserve sur la continuité est possible uniquement si
nous serions d'accord avec la continuité d'exploitation, mais que les explications fournies par le conseil d'administration par rapport à l'incertitude seraient insuffisantes. Ici, on n'est pas dans ce cas de figure-là, donc on a le choix entre ces deux opinions possibles, sans réserve avec paragraphe d'observation ou négatif. Pourquoi est-ce qu'on a choisi la solution la plus sévère, l'opinion non négative? Je dirais qu'il y a 3 raisons principales. D'une part, c'est le temps relativement court pendant lequel Newbie doit récolter les fonds. Aujourd'hui, il reste à peu près 3 mois et demi, donc ça oblige le commissaire à avoir des éléments beaucoup plus tangibles que si vous aviez 1 an, 2 ans, 3 ans pour récolter les fonds. Et donc le deuxième élément principal, c'est cette absence, comme le disait M. Bayot, d'éléments tangibles. Pour pouvoir signer en continuité d'exploitation, à notre estime, il nous faudrait des engagements fermes de la part d'investisseurs de pouvoir combler ces 40 millions. Et le troisième point qui est important, c'est les impacts potentiels de ne pas réunir la somme. Comme le conseil d'administration l'a indiqué dans son rapport, les impacts potentiels sont la fin de la licence, enfin ça pourrait aller jusqu'à la fin de la licence bancaire et donc l'arrêt des activités bancaires de la société. Donc, du fait des impacts potentiels, du fait de la durée très courte et du fait de l'absence d'éléments tangibles qui nous semblent essentiels à ce stade, nous avons émis une opinion négative. J'espère que ça répond à la question. Ja, ten eerste de excuses van Newbie voor de mensen die op afstand de algemene vergadering volgen omwille van de geluidsproblemen. Daar wordt hard aan gewerkt om dat alsnog te verbeteren. Een vraag, waarschijnlijk eerder voor Katrien, betreft de leeftijdsgroep van 20-jarigen tot 30-jarigen. Een coöperant zegt, die leeftijdsgroep lijkt me een essentiële klantengroep, maar binnen mijn omgeving stel ik vast dat Newbie bij deze groep niet goed gekend is en zelfs soms helemaal niet op de radar staat. Onderneemt Newbie actie om hieraan te verhelpen of zijn hier plannen om daaraan te verhelpen? Ik denk dat de reden waarom de persoon misschien die vraag stelt is omdat duurzaamheid een thema is dat bij heel veel jongeren leeft, maar ik denk ook niet alleen bij jongeren. Duurzaamheid is een topic dat bij iedereen moet leven natuurlijk. Wat we momenteel doen bij Newbie is vooral de bestaande coöperanten te benaderen en die te overtuigen om klant te worden bij de bank die ze zelf mee hebben opgebouwd. En daar zitten alle leeftijdsgroepen tussen. En daar hebben we een zekere balans tussen, als je het totale groep aantal coöperanten bekijkt, tussen de jongere personen en de oudere personen. Dus ik weet natuurlijk niet welke de personen zijn waar die persoon mee spreekt. Als dat mensen zijn die nog geen coöperant zijn bij Newbie, dan is dat natuurlijk niet zo evident om al het Newbie-nieuws op te pikken. Maar het is essentieel om te weten dat het inderdaad belangrijk is dat we in de toekomst naar de verschillende doelgroepen die we gaan definiëren, specifieke acties, om onze naamsbekendheid te vergroten. Dat gaat zeker binnen onze coöperanten gebeuren, maar ook daarnaast veel buiten onze coöperanten. Dus het is zeker iets dat op actieplan staat. Merci Catherine. Une question pour Thierry peut-être. Dans le cas où Newbie n'arriverait pas à récolter les fonds nécessaires à une poursuite de ses activités, qu'adviendrait-il des sommes sur les comptes, des parts coopératives? Avant que tu répondes, si je peux juste... Tous les intervenants, c'est moyen de parler très fort dans le micro pour ceux qui nous entendent à distance. Oui, c'est celui-là. Donc la question est de savoir si on ne parvient pas à réunir les 40 millions, l'impact sur les comptes courants, sur les parts coopératives et sur les montants qui ont été investis dans le fonds d'investissement. Donc d'abord, ça présuppose que si on ne parvient pas à réunir les 40 millions, ça voudrait dire la fin de Newbie. Ce n'est pas tout à fait exact. C'est une possibilité. Ça dépend d'où on en est par rapport à la levée des 40 millions. On peut être à 20, on peut être à 30, on peut être à 10. Dans tous les cas où on sera, c'est clair que si on est à 0, ce sera probablement la fin des activités de Newbie. Mais dans la situation intermédiaire, il y aura une discussion qui va s'installer avec le régulateur, puisque comme on vous l'a expliqué, les 40 millions ne sont pas absolument indispensables aujourd'hui. C'est une sécurité que le régulateur voudrait que l'on ait pour ne pas avoir chaque année à se reposer la question de l'augmentation de capital. Néanmoins, est-ce qu'il va aller jusqu'à nous demander d'arrêter l'activité dès lors qu'on aurait 20 millions ou pas? Je pense que ça, c'est sa responsabilité, ce sera sa décision. En tout cas, il y aura une discussion à avoir avec lui. Dans l'hypothèse où effectivement Newbie devrait cesser ses activités, donc les avoirs qui sont sur les comptes courants sont... tout d'abord, aujourd'hui, Newbie a encore un bilan très liquide, ce qu'on appelle un bilan très liquide, c'est-à-dire que les avoirs qui sont aujourd'hui déposés sur les comptes des clients sont pour une très petite partie
investir en crédit, puisqu'on démarre seulement l'activité crédit. Et donc on a un bilan encore très liquide qui nous autorise à rembourser les clients de façon assez facile aujourd'hui. Ça pourrait ne plus être le cas d'ici 1 an ou 2 quand on va commencer à avoir des crédits et avoir un bilan un peu moins liquide. Par rapport à ce remboursement, vous devez savoir que Newbie est une banque totalement opérationnelle comme n'importe quelle autre banque en Belgique et totalement couverte par la garantie des dépôts jusqu'à une hauteur de 100 000 € par compte et par banque. Donc, de ce côté-là, jusqu'à 100 000 €, il n'y a vraiment aucun souci. Sur la partie des parts coopératives, en cas de cessation des activités, c'est comme un actionnaire en cas de liquidation d'une société. Donc, on va rembourser toutes les... il y aura voilà, il y a le staff, il y a les contrats des fournisseurs, il y a tous les créanciers qui seront à rembourser. Et ce qui va rester dans la valeur liquidative de la société sera réparti sur les coopérateurs au prorata de leur part respective. Et le dernier instrument, c'est le fonds d'investissement. Dans le cadre du fonds d'investissement, là c'est quelque chose d'autre, totalement différent. Le fonds d'investissement est une société juridique totalement séparée de Newbie, et dont la valeur dépend des actifs dans lesquels la société d'investissement a investi. Et donc c'est la valeur, c'est ce qu'on appelle la VNI, la valeur nette d'inventaire, qui est recalculée tous les jours sur base de la valorisation des actifs dans lesquels le fonds a investi. Et donc ce fonds, évidemment, la valeur de ce fonds n'a absolument rien à voir avec la valeur de Newbie, l'activité de Newbie. Et donc en cas de cessation des activités de Newbie, il y aura probablement une discussion avec éventuellement un repreneur qui peut reprendre la gestion de ce fonds, ou bien on liquide le fonds, auquel cas vous pourrez être remboursé à la valeur des avoirs de ce fonds, c'est-à-dire à la dernière VNI. Si le fonds continue à exister, vous pourrez décider de transférer vos parts chez un autre banquier, ou bien les vendre à la valeur de la VNI. Donc de ce côté-là, il y a plusieurs possibilités qui dépendront un peu de ce qu'on pourra trouver comme accord dans le marché, mais en tout cas, vous récupérerez votre argent d'une façon ou d'une autre à la valeur du fonds et qui n'est absolument pas impacté par la valeur de Newbie. Voilà. Donc, petite précision, VNI, donc c'est valeur nette d'inventaire, donc c'est-à-dire la valorisation à laquelle est faite la SICAV. Nog een vraagje voor Katrien. Het betreft de 116.000 coöperanten die we al hebben. En de vraag is concreter van hoeveel daarvan zijn er nu eigenlijk al klant geworden? En we begrepen al van uw vorige antwoord dat dat percentage wat tegenvalt. En dan de tweede vraag is, weten we waarom dat percentage lager is dan oorspronkelijk verwacht? Het is grappig, want eigenlijk zal het antwoord op die vraag gegeven worden in het vervolg van vandaag. Dus er komt straks nog een stukje waar ik effectief uitleg hoeveel van onze coöperanten inderdaad al klant zijn. En waar ik ook probeer te peilen naar die vraag die inderdaad al heel vaak gesteld is. Waarom coöperanten zo moeilijk te overtuigen zijn om klant te worden. Misschien kunnen jullie het onder elkaar al eens vragen of de buurvrouw of buurvrouw klant is. En als ze nog geen klant zijn, waarom. Het is altijd handige informatie die wij kunnen gebruiken. Dus alle feedback daarvan is zeker welkom. La question suivante pour Bernard. 133 000 € de jetons de présence pour les administrateurs. Pour combien de réunions, combien d'heures et est-ce que ces réunions sont en ligne? Et le salaire des administrateurs est confidentiel. Pourquoi? Alors, je suis content qu'on me pose la question parce que je pense que Newbie développe une particularité qui n'existe, je pense, dans très peu de banques, voire dans aucune banque dans l'Union européenne. Un, c'est notre Assemblée générale qui fixe la hauteur des rémunérations et des indemnités. Si vous étiez là il y a 2 ans, rappelez-vous, nous avons voté, après débat, après explication, le principe d'une indemnité, non seulement le principe, mais également le montant de l'indemnité. C'est quelque chose qui se trouve dans les statuts. Ce qui n'est absolument pas obligatoire d'un point de vue légal, c'est une volonté de notre coopérative dans un cadre de participation des coopératrices et coopérateurs à la stratégie. De la même manière, sans aucune obligation de quelque manière que ce soit, nous avons dans la charte sociale et environnementale entériné le fait que nous voulions au sein de notre coopérative une rémunération des salaires, cette fois-ci, donc des personnes qui travaillent dans le cadre d'un contrat de travail au sein de l'entreprise, qui soit dans une tension de 1 à 5. Donc, c'est-à-dire que celui qui a la rémunération la plus élevée sera au maximum une rémunération 5 fois supérieure au salaire le moins élevé. Je peux vous dire que je pense qu'il doit y avoir peut-être 5 banques en Europe
qui pratiquent une tension salariale aussi basse. Donc ça, ce sont des volontés qui ont été exprimées et décidées au sein de notre Assemblée générale. Donc ça, c'est le premier point. Ça montre que la stratégie et les règles fondamentales de notre coopérative ne sont pas décidées par quelqu'un ou une instance du CEU, mais par vous au sein de l'Assemblée générale. La deuxième chose, c'est la transparence. La question que Lucia vient de poser sur le nombre de réunions, etc., vous allez le trouver dans le rapport d'activité qui vous a été remis ou que vous pouvez trouver sur le site internet de Newbee. Vous avez le nombre de réunions du conseil d'administration et les participations du conseil des administrateurs. À la question de savoir est-ce que c'est en présentiel ou non, alors, effectivement, pendant la période Covid et par la force des choses, on a parfois été contraint de faire des réunions distancielles, mais en règle générale, lorsque on n'a pas de contre-indication sanitaire, on les fait en présentiel. Et par exception, c'est encore arrivé hier, un de nos collègues qui était très malade a néanmoins souhaité assister à la réunion. Il l'a fait en distanciel alors que le reste des membres étaient présents. Voilà, donc je pense qu'à la fois... Ah oui, alors ça c'est la transparence des indemnités. Donc les indemnités, c'est pour les administrateurs non exécutifs, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de contrat de travail, ce n'est pas leur boulot au sein de la coopérative. Et pour les autres, il y a cette tension salariale de 1,5, mais bien entendu, les règles de RGPD, etc., empêchent évidemment un employeur de communiquer le salaire de telle ou telle personne en particulier, quel que soit le membre du personnel. Donc tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une tension de 1 à 5, on connaît les montants minimum et maximum, et il y a bien entendu un contrôle qui est en première instance par le conseil d'administration et un de ses comités spécialisés qui est le comité de nomination et de rémunération, et en deuxième instance par le comité sociétal qui fait rapport à l'Assemblée générale. Donc on ne pourra pas dire Dupont ou Durand touche autant, par contre qu'on respecte les règles édictées, là il y a bien sûr des organes de contrôle qui peuvent vous rassurer là-dessus. Je ne sais pas si on a encore le temps ou pas pour une question. Une dernière? Misschien ja, een laatste vraag dan nog voor Thierry. Een heel concrete vraag van een coöperant die al klant is geworden. En die vraagt, moet er een verband gelegd worden tussen de kapitalisatie waarmee we nu bezig zijn en het aantal deposito's dat Newbee kan aanvaarden op de rekeningen? Dus de vraag die hij zich stelt is, mogen we nu al meer geld op onze rekeningen zetten bij Newbee, alvorens dat de kapitaalronde behaald is eind september, zonder dat dit de bank in moeilijkheden brengt? Ja, bedankt voor uw vraag en bedankt om klant te zijn. Dat is een goede vraag. Oké, d'accord. Dus dat zijn twee verschillende punten. Hè. Dus kapitalisatie is één ding en dan het geld dat u op uw rekening stort, dat is een andere punt. Het is is dat nu goed of niet, of minder goed voor de coöperatie dat u geld op uw rekening stort? Dat hangt af van de rentevoet in feite. En ook, dat hangt af ook van de... Pardon. Voilà. Dus ik zeg... Gaat het zo of niet? C'est bon? Oké. Oké, dus blijkbaar gaat het zo. Dus dank u. Voilà, dus ik zei, dat zijn twee verschillende vragen. Kapitalisatie is één punt. En dan het bedrag dat u op uw rekening stort, spaarrekening of zichtsrekening, dat is een ander punt. Is dat nu een goede zaak dat u zoveel als mogelijk geld op uw rekening stort bij Newbee of niet? Dan hangt van twee punten. Ten eerste, het is een bedrag dat wij gebruiken om kredieten toe te kennen. Dus dat is één punt. Dus daar moeten wij natuurlijk voldoende financiering hebben om onze kredietactiviteit te financieren. Momenteel hebben wij genoeg, omdat wij gaan alleen maar beginnen met die kredietactiviteit. Het tweede punt is natuurlijk dat zolang dat de interestenvoet negatief zijn, de surplus van tresorerie, dat we zeggen, dus het bedrag dat wij niet aan krediet kunnen toekennen, is een bedrag die momenteel op een rekening bij de Nationale Bank zit. Op min 0,50%. Dus dat kost ons geld momenteel. Het is aan het veranderen. Jullie weten, als u dat volgt, dat de Nationale Bank heeft nu aangekondigd dat ze de rente gaan verhogen deze zomer voor een stuk, 25 basispunten, denk ik. En dan voor een ander stuk in september. Dus vanaf september, als de rente terug in een positieve omgeving komen,
dan zal het zeker goed voor Newbie, voor de bank, als u meer geld op uw rekening kan storten. Voilà.